Bonjour, je suis le docteur Xavier Emmanuelli de Paris et j'aurais aimé être avec vous, comme on dit, de nos jours en présentiel. Malheureusement, je ne peux pas, je suis coincé sur place et simplement je voudrais vous dire que ça aurait été un plaisir de participer à vos travaux. Je suis médecin, un médecin de l'urgence et j'ai fondé en 1993 le SAMU social de Paris. Le SAMU social vient dans la lignée du SAMU, qui est un dispositif d'aide médicale d'urgence médicale. Médicale et non sociale. Mais à l'époque, il y avait plein de gens dans les rues de Paris. Il y avait aussi des migrants qui venaient d'Europe de l'Est et ils ne se rendaient pas dans les dispositifs faits pour eux. Parce évidemment, le gouvernement avait créé des dispositifs d'accueil où les gens traînaient aux urgences, mais c'était insuffisant. Donc, sur le principe du SAMU, j'ai créé le SAMU social. Il faut dire que le maire de Paris de l'époque, Jacques Chirac, était plutôt favorable à cette idée. L'idée, elle est maintenant généralisée. L'idée, c'est qu'on n'attend pas que les gens viennent à l'institution, et viendront pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas une représentation de l'aide. D'abord, on ne fait pas une grosse publicité pour les accueillir. Et c'est à nous, c'est à l'institution d'aller à la rencontre de ces gens qui ont besoin de soins et d'accueil. Et c'est là-dessus que repose le SAMU social, aller à la rencontre. Les institutions doivent être mobiles, sortir de leurs murs et avoir évidemment des professionnels entraînés. C'est la première chose. La deuxième chose que les gens présentent, qui sont dans les rues maintenant avec l'immigration, ils sont de passage, ils sont très mobiles. Et ils sont très, très différents des vieux cheminots, des vieux clochards, des gens en errance. Ils ont beaucoup changé. C'est des gens qui ont connu la ville, l'exil, et qui ont plus tellement confiance dans les institutions. Ils sont dans l'errance. Et leurs problèmes sont complexes. Il faut s'attendre à rencontrer évidemment l'exclusion, mais l'exclusion dans la complexité. Elle est médicale, elle est psychologique, elle est sociale. On a fait une enquête en 2011 dans Paris et les environs de Paris, dans le Grand Paris si j'ose dire, et la banlieue. Et on s'est arrêté à tous les centres qui accueillent les personnes exclues. Par exemple, ceux qui les donnent à manger, ceux qui les accueillent, qui les logent. C'est une enquête sur la psychiatrie. Et on avait des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes c'était pas bénévole, hein, c'est sûr, on a eu un budget pour ça. La difficulté, c'est que quand on rencontrait les gens qui étaient sans soins, il fallait d'abord les diagnostiquer et les traiter à long terme. On s'est aperçu que 30%, c'est un chiffre considérable, des gens qui sont à la rue, dans les grandes villes internationales, 30% de ces gens ont des problèmes de souffrance psychique, de psychiatrie, parfois connus, souvent méconnus, en tout cas non traités. Et ce chiffre considérable est valable dans toutes les capitales internationales, parce qu'on a changé de mode de vie, et surtout, et c'est ma troisième réflexion, et surtout que notre société, c'est une société de plus en plus, et notre société, notre manière de penser, c'est une société de plus en plus libérale. Notre culture, c'est la culture de la compétition, c'est la culture des performances, c'est la culture du développement, c'est la culture de l'économie. Et quand c'est de plus en plus féroce et de plus en plus répandu dans le monde, et cette culture et ces sociétés-là ne peuvent faire que de l'exclusion. Elle ne fait pas exprès.
Mais les objectifs humains de soins, d'accompagnement, de rencontres sont négligés. En tout cas, ne sont pas pris en compte comme ils devraient au profit de l'économie et de ce qu'on appelle le développement. Pour moi, je suis désolé de le dire, c'est pas un développement. Bien sûr, c'est un développement économique, mais au point de vue humain et humaniste, c'est une régression. C'est pourquoi je vous souhaite de persister dans vos travaux et de ne pas oublier que c'est à nous de construire ce que, depuis le début du monde, on a enseigné, l'intérêt pour l'altérité et la protection des pauvres. Comme le disait le grand pasteur en parlant de la médecine, les guérir, parfois, les soulager, toujours, les comprendre, les consoler, les écouter. C'est ce qu'on peut faire de mieux et en tout cas ne pas ignorer leurs problématiques. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de succès dans vos travaux et surtout de pouvoir être entendu des politiques locales de la ville mais aussi nationales et puisque tout le monde en parle et ça va être les élections européennes sous le regard de l'Europe qui est une vraie politique, non pas d'expansion, mais de soutien à tous ces gens.